J'ai bâti cette entreprise de toutes pièces. Il y a 10 ans, 2 intérimaires et moi partagions un espace de stockage aménagé avec un Wi-Fi peu fiable et un chauffage au sol plus bruyant que chauffant. Je me souviens parfaitement de cette époque, non pas parce qu'elle était glorieuse, mais parce qu'elle était bien réelle. Il y a eu des nuits sans sommeil, des jours sans manger, des semaines où je remettais tout en question. Mais j'ai persévéré. J'ai couru après des contrats, conclu des affaires que personne ne pensait pouvoir décrocher et réinvesti chaque dollar dans ce rêve. J'ai posé les fondations, posé la structure, surmonté toutes les tempêtes, et maintenant, me voici dans une salle de réunion vitrée et étincelante au dernier étage de Brantley Holdings, entouré de costumes sur mesure et de sourires stratégiques, regardant tout m'être arraché sous les pieds par une femme dont le seul véritable accomplissement dans la vie est d'être la sœur cadette de ma femme. Delilah Reine, la PDG fraîchement nommée, grâce à son nom de famille et à son nouvel accessoire préféré, Roman, qui est maintenant assis à côté d'elle comme s'il était le cofondateur de la décennie, se penche en arrière sur la chaise de la salle de réunion comme si c'était son trône. Elle joint les mains et dit, avec cette cruauté raffinée qui ne vient que de quelqu'un qui se croit intouchable, on n'aura plus besoin de tes services. Pas d'émotion, pas de gratitude, juste une exécution impeccable. Je m'attends presque à ce qu'elle glisse un sac cadeau griffé sur la table comme si c'était une fête d'adieu et non un coup d'état. Roman ne cherche même pas à cacher sa suffisance. Il est jambes croisées, ses mocassins de créateur rebondissent légèrement, ses mains posées sur la chaise comme s'il maîtrisait l'air de la pièce. Je me souviens de l'époque où ce type proposait des services de référencement à prix réduit depuis sa chambre universitaire. Maintenant, il est assis là, se faisant passer pour le prochain Steve Jobs parce qu'il sort avec le PDG et qu'il a appris à utiliser Excel. Je ne bronche pas. Je ne pose pas de questions. Je laisse simplement le silence s'installer. Elle se prend pour une. Elle pense que c'est le moment où la foule applaudit une montée en puissance. Mais le pouvoir sans substance n'est que du bruit avec un meilleur code vestimentaire. Tu as un jour pour faire tes valises, ajoute-t-elle. Avec un sourire presque aimable, comme si elle me faisait une faveur en me laissant ranger mon bureau avec dignité. Je me tourne vers le tableau. Ces hommes et ces femmes avec qui je suis assis depuis 10 ans. La moitié d'entre eux ont l'air d'avoir ravalé quelque chose d'amer. L'autre moitié vibre de soulagement, comme si mon départ était un poids enlevé de leurs épaules. La plupart sont de la famille, par le sang ou le mariage, liés au changement de nom comme une clôture grillagée autour d'une aire de jeu. Ils refusent l'entrée des étrangers. Je hoche la tête une fois, non pas à eux, mais à moi-même. Une ultime confirmation. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il vienne avec si peu d'imagination. Et pourtant, je le sens. Les coins de ma bouche se lèvent. Le début d'un sourire que je n'ai aucune intention de cacher. Parce que ce que Delilah ignore, ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début. Elle vient de déclencher quelque chose qu'elle ne sait pas comment contenir. Compris, dis-je finalement en me levant de mon siège. Je redresse ma veste lentement, méthodiquement, comme si j'avais tout mon temps. Je regarde Delilah. Ni en haut, ni en bas, juste à l'horizontale. Tu devrais peut-être réviser la section 12 du contrat de partenariat d'entreprise avant la fin de la semaine. Cela lui fend le sourire. Une lueur de confusion, un silence. Elle n'aime pas les choses qu'elle ne contrôle pas. Et elle n'a jamais lu les contrats. Elle n'est pas du genre à se soucier des détails. Elle est plutôt du genre à faire des tableaux de visualisation. C'est le problème avec les gens comme elle. Ils pensent que le monde fonctionne grâce au charisme et à l'esthétique soignée. Roman penche la tête vers moi comme s'il essayait de déterminer si je bluffais, mais ce n'est pas le cas. C'est moi qui ai construit cet endroit. Je sors de la salle de réunion sans un regard derrière moi. La sécurité ne m'arrête pas. D'ailleurs, l'un d'eux hoche la tête respectueusement à mon passage. Un petit geste, mais il fait mouche. Je ne me dirige même pas directement vers mon bureau. Je prends le long chemin qui passe devant chaque étage que j'ai lutté pour rénover. Les appartements que j'ai passés des années de croissance. D'anciens employés pensent encore que je resterai ici pour toujours. Certains lèvent les yeux. D'autres détournent le regard. Mais quelques-uns, ceux qui savent, me regardent avec un autre regard. Ils le ressentent aussi. Le changement. J'arrive enfin à mon bureau, celui avec son mur de baies vitrées et son bureau en noyer que j'ai restauré moi-même lors de notre emménagement. Je ferme la porte, laisse le silence s'installer. Mon cœur ne bat pas la chamade.
Mes mains ne tremblent pas. Je ne suis pas dévasté. Je suis prêt. Parce qu'il y a 6 ans, lorsque j'ai commencé à pressentir le changement de cap, les subtils changements dans les votes du conseil d'administration, les petites blagues lors des dîners de famille, les réunions secrètes qui s'arrêtaient à mon arrivée, j'ai commencé à construire autre chose. Une assurance. Je me dirige vers la crédence contre le mur du fond, déverrouille le tiroir du bas et en retire un dossier noir scellé. Monarch Venture Group. La plupart des gens dans cet immeuble ne savent même pas ce que c'est, mais c'est bien réel. Enregistré, financé, opérationnel. Un cabinet de conseil privé que j'ai créé. En arrière-plan, brique par brique numérique. Un cabinet de conseil qui se trouve être légalement propriétaire de tous les outils d'optimisation logistique, de tous les protocoles d'automatisation, de tous les logiciels orientés clients que Brantley Holdings utilise depuis 5 ans. Parce que je savais qu'il finirait par me chercher. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai réussi. Parce que je me suis rendu trop précieux dans un système qui n'acceptait pas de dépendre d'un étranger. Et maintenant, ils pensent avoir limogé le responsable des opérations, mais en réalité, ils l'ont amputé de la colonne vertébrale. Je m'assieds lentement, les doigts parcourant la couverture du dossier. Mon sourire s'élargit encore. Demain, ça va être amusant. Dès que je reviens à mon bureau, je ferme la porte, je la verrouille et je laisse le silence s'étendre comme une respiration retenue. L'écho de la salle de réunion résonne encore dans mon scanner. La voix suffisante de Delilah, le ricanement poli de Roman, la façon dont le conseil d'administration n'a même pas cligné des yeux. Mais ce bureau, pour l'instant, m'appartient toujours, et je vais savourer chaque seconde. Je me dirige vers le tiroir le plus éloigné de mon bureau, celui que je n'ai pas touché depuis des années. Sur mon trousseau de clés, une clé en laiton usé ne correspond à aucune des portes. Je la glisse dans la serrure, sens le mécanisme s'enclencher et ouvre le tiroir. À l'intérieur se trouve une enveloppe noire mat scellée à la cire rouge. Je la prends délicatement comme si je touchais un objet sacré. D'une certaine manière, c'est le cas. Il y a 6 ans, j'ai commencé à me préparer à ça. On ne survit pas dans un empire familial en croyant aux bonnes intentions. Surtout quand cette famille, ce sont les reines, obsédées par l'héritage, l'image et discrètement territoriaux. Mon mariage avec leur monde avait toujours été perçu comme une invitation à un dîner où l'on a le droit de manger, mais pas de parler. Je ne suis pas né dans l'argent. J'ai gagné mes premiers $100 en réparant des routeurs dans un quartier où le courant était plus souvent coupé qu'il ne restait. Alors, quand Sierra et moi avons commencé à sortir ensemble et que j'ai été entraîné dans l'orbite des reines, j'ai su dès le départ que je n'y trouverais jamais ma place. Mais je savais aussi autre chose. Ils ne prêtaient pas attention aux plus discrets. Ils les sous-estimaient. Des hommes qui construisaient des choses au lieu d'en parler. J'ai donc créé Monarch Venture Group. Sur le papier, c'est un cabinet de conseil privé. Petit, efficace et discret. En réalité, c'est le système nerveux derrière tout ce que Brantley Holdings croit posséder. J'ai passé des années à canaliser le développement via les partenariats stratégiques de Monarch, les logiciels logistiques, les outils d'analyse propriétaires. Toute la suite d'automatisation des fournisseurs. Tout cela a été créé sous ma propre entité juridique. Ils ne l'ont jamais remis en question, car les résultats étaient plus éloquents que la paperasse. Les contrats étaient sans faille. Chaque accord, conclu par une simple poignée de main, était étayé par des documents, des horodatages et des confirmations de tiers. Delilah pense avoir limogé le directeur des opérations. Elle vient d'amputer l'entreprise de la colonne vertébrale. J'ouvre l'enveloppe et en sort le fichier client principal. Chaque contrat signé via Monarch, chaque accord de licence, chaque clause de non-concurrence conçue pour protéger la propriété intellectuelle que j'ai développée. Tout est là. Nom, numéro, date de renouvellement, les œuvres. Je parcours les colonnes, confirmant ce que je sais déjà. Brantley Holdings ne possède aucune major. Ils dépendent du système sur lequel ils comptent. Ils me les louent. Ils ne savent même pas où sont hébergés les serveurs. Un rire léger et amusé m'échappe. Le genre de rire qu'on a quand ceux qui essaient de vous déjouer oublient de lire les petits caractères. Je fouille à nouveau dans le tiroir et en sors le deuxième dossier. Mince mais dense, il ne contient que le dernier accord, l'autorisation d'accès de Roman aux communications clients. Il y a 2 mois, Delilah l'a promu directeur marketing. Elle a présenté cela comme un nouveau leadership pour une nouvelle vision audacieuse.
J'ai reconnu ce que c'était, une manœuvre stratégique pour donner à son petit ami une image importante. Mais à ce poste, il avait géré 3 appels clients importants, qui avaient tous donné lieu à des retours confus, des retards dans les livraisons et, surtout, du ressentiment. Cet homme ne comprend rien au langage client. Il n'est que fanfaronnade et bravade, sans suivi, sans écoute. Il pensait que son sourire et son costume concluraient des affaires. Pendant ce temps, les gens à l'autre bout du fil se demandaient où j'étais passé. Et maintenant, Delilah pense ce même homme va diriger ce navire sans boussole ni carte. Je m'installe confortablement dans mon fauteuil et jette un coup d'œil par la fenêtre. La ligne d'horizon brille au loin, acier et lumière s'élevant dans le crépuscule comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne peut pas tout à fait toucher. C'est drôle comme la ville reflète tant ce monde. Belle de loin. Brutale de près. Je prends mon téléphone et envoie un simple message à Jordan, mon assistant de longue date. Ça arrive. Je sors la liste des imprévus. Activation complète. Pas de réponse. Non pas qu'il m'ignore, mais parce qu'il sait ce que ce message signifie. Nous nous sommes préparés à ce moment précis comme d'autres se préparent à un exercice d'incendie. Calme, précis, sans gestes inutiles. 5 minutes plus tard, ma boîte de réception sonne. L'objet indique « Étape inconfirmée ». En pièces jointes, sous forme de feuilles de calcul, nos partenaires clés, nos contacts prioritaires, les dates de renouvellement et des avertissements concernant les clients qui seraient les premiers à remarquer un changement. Ils l'ont déjà remarqué. Je minimise l'email et ma dose, laissant le fauteuil craquer sous moi. Je réfléchis à le visage de Delilah dans cette salle de réunion. Sa façon d'annoncer la nouvelle comme si elle récitait un monologue répété devant un miroir. Son ton n'avait pas le poids d'une décision. Il exprimait l'engouement d'une débutante faisant son entrée. Roman était assis là, une jambe sur l'autre, comme s'il posait pour un magazine d'entreprise. Mais aucun d'eux n'a posé la seule question importante. Que se passerait-il si l'homme qui a construit la machine repartait avec le moteur? Il pensait que c'était une rupture nette. Il pensait que je m'éclipserais discrètement, blessé et oublié, pendant qu'il redorerait le blason de mon œuvre avec des logos plus clinquants et des idées pires. Mais je ne saigne pas facilement, et je n'oublie pas, surtout pas la trahison faite avec le sourire. Je prends les rapports clients scellés, les glisse sous mon bras et ferme le tiroir. Je laisse le bureau tel quel. Qu'ils fassent leur bagage. Qu'ils ressentent ce silence lorsque la pièce ne vibre plus d'énergie. En sortant du bâtiment, je ne me retourne pas. Je n'en ai pas besoin. Les fondations que j'ai posées se dérobent déjà sous leurs pieds. Ils ne sentent pas encore les fissures. Demain, si. Demain, le détricotage commence, et ils ignorent même qui a tiré le premier fil. Je suis arrivé au bâtiment avant même que le soleil ne se lève. Les rues étaient calmes, encore peintes du bleu brumeux de l'aube. L'air était vif, avec cette fraîcheur matinale qui donne toujours l'impression de voler du temps avant que le monde ne s'éveille complètement. Je me suis garé sur le parking arrière, non pas la place de direction que j'utilisais depuis des années, mais une place réservée aux visiteurs, comme un souvenir poétique du siège où ils ont essayé de me fourrer. Les gardes m'ont salué d'un signe de tête à mon entrée, sans poser de questions. Ils n'avaient pas encore reçu le mémo. Ou peut-être. L'avaient-ils reçu et s'en fichaient-ils? C'est ça qui est drôle avec les gens qui vous observent tous les jours. Ils ont tendance à savoir qui fait tourner les roues. Mon bureau était intact. Pas de ruban adhésif sur la porte. Pas de carton vide attendant comme à un enterrement. Toujours pareil. Un silence froid et coûteux, et quelques trophées encadrés de trop que je n'avais jamais demandé à accrocher. Je me suis assis derrière le bureau, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 7h42, mon téléphone a sonné. Molina Vargas, Vaste Trade Logistique. Notre plus gros client. J'ai répondu avec le même ton que d'habitude avec elle. Calme, efficace, respectueux. Pourquoi un certain Roman s'occupe-t-il de mon compte, demanda-t-elle sans préambule, la voix tranchante comme une lame. Je me suis adossé à ma chaise. C'est le nouvel agent de liaison. C'était l'appel de Delilah. Il y a eu un silence, pas de surprise, mais d'irritation. Je m'en fiche de qui couche avec qui, Mika. Elle a craqué. Tu connais le système par cœur. Il m'a demandé quel était notre volume mensuel. C'est la première question du formulaire d'admission. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin.
Le silence est puissant quand on le laisse durer juste comme il faut. Elle a expiré. Nous avons signé avec vous. Pas Brantley Holdings. Et certainement pas un clown qui pense que la logistique est juste un mot qui sonne bien en réunion. Je comprends. J'ai dit que notre accord, soit dit en passant, est toujours acheminé par Monarch Venture, ce qui signifie que si vous préférez, nous pouvons continuer directement selon de nouvelles conditions. Son ton a immédiatement changé. Envoyez les documents aujourd'hui. Un de moins. Au cours de l'heure suivante, d'autres appels sont arrivés, toutes les variantes de la même histoire. Confusion, frustration, clients se demandant pourquoi l'homme en qui ils avaient confiance n'était plus celui qui répondait à leurs appels. Chacun de ces contrats était lié à moi. Mon nom, mes systèmes, mes garanties personnelles. Ils se fichaient de Brantley Holdings. Ils se souciaient des livrables et de la fidélité, deux choses qui me revenaient désormais. À 9 heures, j'avais une douzaine de mails marqués pour une migration immédiate, des demandes de transfert de données côté client, des préoccupations de renouvellement, des problèmes d'interface. Brantley montrait déjà des signes d'hémorragie. La machine avait perdu son mécanisme. C'est alors que mon téléphone s'est rallumé. Delilah. Je l'ai laissé sonner 2 fois. 3 fois, puis la messagerie vocale. Non pas que je ne voulais pas entendre sa voix. Je voulais qu'elle entende mon silence. Puis le téléphone a vibré à nouveau. Encore Delilah, suivi d'un SMS, « Appelle-moi tout de suite ». Je l'ai vu rester sur mon écran comme une bombe sans surveillance. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais sursauté, répondu à la première sonnerie, essayé de réparer, de faire le ménage, de faciliter le nettoyage, mais plus maintenant. On ne peut pas taper sur la main qui a construit la maison, puis pleurer quand la porte se verrouille derrière soi. J'ai retourné le téléphone, baissé l'écran et regardé la ville par la fenêtre. Le soleil avait enfin fait son entrée, illuminant les tours de verre et d'acier qui nous entouraient. La vue était différente maintenant, non pas d'en haut, mais d'un lieu de clarté. Je pensais que le pouvoir résidait dans la présence, dans la chaise, dans le titre. Mais le pouvoir, c'est en fait ce qui vous accompagne quand vous partez et ce qui suit. Le bourdonnement du téléphone est revenu. Je n'ai pas bronché. J'ai tendu la main vers le haut. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à prendre des notes. Nom de client, date de contrat, besoin de transition, point sensible. Un plan se formait déjà, non seulement dans ma tête, mais en marche. Ce n'étaient pas des menaces. C'était inévitable. Delilah appelait parce que la panique avait déjà commencé. Elle pensait que me virer ferait le ménage. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'étais le plan. Et son petit ami, lui, était déjà en train de bafouiller le vocabulaire. Il ne parlait pas logistique. Il parlait égocentrique. J'ai reçu un message de Jordan. 5 autres clients confirmés pour Monarch. Vous voulez les noms? Envoyez-les-moi. Ai-je répondu. Je me suis adossé, je me suis étiré, j'ai laissé l'instance installée. Le silence dans mon bureau semblait différent maintenant. Moins vide, plus chargé. Comme s'il m'attendait, comme s'il était au courant du plan. Devant la porte, j'entendais le petit filet d'arrivée des employés. Les téléphones commençaient à sonner, le café se versait, l'illusion d'une routine quotidienne. Mais je savais que cela ne durerait pas. À midi, les fissures seraient trop larges pour être ignorées. J'ai ouvert le tableau de bord Monarch et observé en temps réel la montée en flèche des demandes d'accès. Les systèmes de Brantley étaient encore opérationnels pour l'instant, mais les avis de transfert de licence étaient déjà prêts à être envoyés. Une fois qu'ils seraient arrivés, toute l'infrastructure dont ils dépendaient aurait besoin de ma permission pour respirer. Un autre bus. Delilah. Encore. J'ai souri, fermé l'ordinateur, me suis levé et glissé mon téléphone dans la poche de ma veste sans répondre. Qu'elle reste avec. Elle a agi. Maintenant, elle peut surveiller le mien. À 10h30 précise, j'ai franchi les portes de Brantley Holdings une dernière fois. Les agents de sécurité, des hommes avec qui j'avais discuté pendant près de 10 ans, qui m'avaient vu entrer avec un café à l'aube et ressortir après minuit, ont hoché la tête comme toujours. Peut-être n'avaient-ils pas compris que j'avais été viré. Ou peut-être l'avaient-ils compris et s'en fichaient-ils. Le respect, c'est drôle comme ça. Il ne disparaît pas avec le titre. Il reste à ceux qui l'ont mérité. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps pour traverser. Dans le hall,
je saluai la réceptionniste qui marqua une pause en plein milieu de sa phrase en me voyant. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Je lui adressai simplement un petit sourire et continuai ma route. Pas de badge, pas d'escorte, juste moi arpentant les couloirs comme si j'étais toujours maître de moi. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ni légalement, ni officiellement, mais de façon plus profonde. Ces murs se souvenaient des idées nées ici, des décisions prises tard le soir, des batailles livrées pour des clients auxquels personne ne croyait. Ces souvenirs ne s'effacent pas avec un renvoi. À l'étage, l'explosion. Il y a toujours une certaine énergie qui flotte dans l'air lorsqu'un bâtiment sent la panique avant que les gens ne l'avouent à voix haute. Les téléphones sonnaient trop vite. Les gens marchaient à pas saccadés, le regard perdu dans le vide. C'est comme ça que j'ai compris que les choses étaient déjà en train de se dégrader, et cela ne faisait que 24 heures. Je passais devant mon ancien service. Le bureau de Jordan était vide. Il avait démissionné ce matin, comme prévu. Sa chaise était bizarrement inclinée, comme quelqu'un. Je l'avais fait tourner rapidement et je m'étais éloigné. Les autres levèrent les yeux à mon passage. Personne ne parla. Quelques-uns hochèrent la tête avec crispation. Certains baissèrent rapidement les yeux, comme si la culpabilité les rendait trop lourds à lever. J'atteignis mon bureau. Mon nom était toujours gravé sur le verre dépoli. Pas de cartons empilés dehors. Pas d'équipe de nettoyage effaçant mes empreintes digitales sur le bureau. Ils n'avaient pas encore commencé à se réapproprier l'espace. Ou peut-être avaient-ils peur de le faire. J'ouvris la porte, entrai et la refermai derrière moi. L'odeur du vernis à bois de pin flottait encore dans l'air. J'ai toujours aimé cette odeur. Propre, nette, déterminée. J'emballai lentement, non pas par temporisation, mais parce que cela méritait une cérémonie. Chaque objet que je récupérais avait une histoire. La photo encadrée de la première livraison de produits que j'avais personnellement traité. Le stylo plume noire avec lequel j'avais signé notre premier contrat international. La tasse à café de Jordan sur laquelle était écrit « Chief KO Officer ». J'avais tout glissé dans un sac de voyage en cuir, pas en carton. Je ne fais pas de sortie en carton. À 23h05, la porte de la salle de réunion au bout du couloir s'ouvrit. Des voix se répandirent dans le couloir. Des rires étouffés. Delilah était en pleine performance. Je l'entendais dans sa voix. Artificiellement chaleureuse, excessivement sûre d'elle, une femme essayant de maintenir un bateau stable tandis que le pont se fendit sous ses talons. J'ai posé le sac, ajusté mes manches et me suis dirigé vers la pièce. J'ai bâti cette entreprise de toutes pièces. Il y a 10 ans, 2 intérimaires et moi partagions un espace de stockage aménagé avec un Wi-Fi peu fiable et un chauffage au sol qui faisait plus de bruit que de chaleur. Je me souviens très bien de cette époque, non pas parce qu'elle était glorieuse, mais parce qu'elle était réelle. Il y a eu des nuits sans sommeil, des jours sans manger, des semaines où je remettais tout en question. Mais j'ai persévéré. J'ai couru après les contrats, conclu des affaires que personne ne pensait pouvoir décrocher, et j'ai réinvesti chaque dollar dans ce rêve. J'ai construit les fondations, posé la structure, traversé toutes les tempêtes, et maintenant je suis debout dans une salle de réunion vitrée et étincelante au dernier étage de Brantley Holdings, entouré de costumes sur mesure et de sourires stratégiques. Je regarde tout m'être arraché sous les pieds par une femme dont le seul véritable accomplissement est d'être la sœur cadette de ma femme. Delilah Reine, la PDG fraîchement nommée, grâce à son nom de famille et à son nouvel accessoire préféré, Roman, qui est désormais assis à ses côtés comme s'il était le cofondateur de la décennie, se penche en arrière sur sa chaise comme si c'était son trône. Elle joint les mains et dit, avec cette cruauté raffinée qui ne vient que de quelqu'un qui se croit intouchable, nous n'aurons plus besoin de vos services. Ni émotion, ni gratitude, juste une exécution impeccable. Je m'attends presque à ce qu'elle glisse un sac cadeau griffé sur la table comme si c'était une fête d'adieu et non un coup d'état. Roman ne tente même pas de cacher son air suffisant. Il est jambes croisées, ses mocassins de créateur rebondissent légèrement, ses mains drapées sur la chaise comme s'il possédait l'air de la pièce. Je me souviens de l'époque où ce type proposait des services de référencement à prix réduit depuis sa chambre universitaire. Maintenant, il est assis là, se faisant passer pour le prochain Steve Jobs parce qu'il sort avec le PDG et qu'il a appris à utiliser Excel. Je ne bronche pas. Je ne pose pas de questions. Je laisse simplement le silence s'installer. Elle se prend pour elle. Elle pense que c'est le moment où la foule applaudit une montée en puissance.
Mais le pouvoir sans substance n'est que du bruit avec un code vestimentaire plus juste. Tu as un jour pour faire tes valises, ajoute-t-elle avec un sourire presque aimable, comme si elle me faisait une faveur en me laissant ranger mon bureau dignement. Je me tourne vers le tableau. Ces hommes et ces femmes avec qui je suis assis depuis 10 ans. La moitié d'entre eux ont l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. L'autre moitié vibre presque de soulagement, comme si mon départ était un poids enlevé de leurs épaules. La plupart sont de la famille, par le sang ou par alliance, liés au changement de nom, comme une clôture grillagée autour d'une aire de jeu. Ils ne veulent jamais que des étrangers entrent. Je hoche la tête une fois, non pas à eux, mais à moi-même. Une ultime confirmation. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il arrive avec si peu d'imagination. Et pourtant, je le sens. Les commissures de mes lèvres se lèvent. Le début d'un sourire que je n'ai aucune intention de cacher. Car ce que Delilah ignore, ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début. Elle vient de déclencher quelque chose qu'elle ne sait pas comment contenir. Compris, dis-je finalement en me levant de mon siège. Je redresse ma veste lentement, méthodiquement, comme si j'avais tout mon temps. Je regarde Delilah. Ni en haut, ni en bas, juste à l'horizontale. Tu devrais peut-être réviser l'article 12 du contrat de partenariat d'entreprise avant la fin de la semaine. Cela fend légèrement son sourire. Une lueur de confusion, un silence. Elle n'aime pas les choses qu'elle ne contrôle pas. Et elle n'a jamais lu les contrats. Elle n'est pas du genre à se soucier des détails. Elle est plutôt du genre à faire des tableaux de visualisation. C'est le problème avec les gens comme elle. Ils pensent que le monde repose sur le charisme et une esthétique soignée. Roman penche la tête vers moi comme s'il essayait de déterminer si je bluffais, mais ce n'est pas le cas. C'est moi qui ai construit cet endroit. Je sors de la salle de réunion sans un regard derrière moi. La sécurité ne m'arrête pas. D'ailleurs, l'un d'eux hoche respectueusement la tête à mon passage. Un petit geste, mais qui fait mouche. Je ne me dirige même pas directement vers mon bureau. Je prends le long chemin qui passe devant chaque étage que j'ai lutté pour rénover. Devant les appartements que j'ai passé des années à escalader. D'anciens employés qui pensent encore que je resterai ici pour toujours. Certains lèvent les yeux. D'autres détournent le regard. Mais quelques-uns, ceux qui savent, me regardent avec un autre regard. Ils le ressentent aussi. Le changement. J'atteins enfin mon bureau. Celui avec son mur de baies vitrées et son bureau en noyer que j'ai remis en état moi-même lorsque nous avons emménagé ici. Je ferme la porte. Laisse le silence s'installer. Mon cœur ne bat pas la chamade. Mes mains ne tremblent pas. Je ne suis pas dévasté. Je suis prêt. Parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à pressentir le changement de cap, les subtils changements dans les votes du conseil d'administration, les petites blagues au dîner de famille, les réunions secrètes qui s'arrêtaient à mon arrivée, j'ai commencé à construire autre chose. Une assurance. Je me dirige vers la crédence contre le mur du fond, déverrouille le tiroir du bas et en retire un dossier noir scellé. Monarch Venture Group. La plupart des gens dans ce bâtiment ne savent même pas ce que c'est, mais c'est bien réel. Enregistré, financé, opérationnel. Un cabinet de conseil privé que je construis en coulisses, brique par brique numérique. Un cabinet de conseil qui se trouve être légalement propriétaire de tous les outils d'optimisation logistique, de tous les protocoles d'automatisation, de tous les logiciels orientés clients que Brantley Holdings utilise depuis 5 ans. Parce que je savais qu'il finirait par me chercher. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai réussi. Parce que je me suis rendu trop précieux dans un système qui n'acceptait pas de dépendre d'un étranger. Et maintenant, ils pensent avoir viré le directeur des opérations, mais en réalité, ils l'ont amputé. Je m'assieds lentement, les doigts parcourant la couverture du dossier. Mon sourire s'élargit encore. Demain, ça va être amusant. Dès mon retour à mon bureau, je ferme la porte, la verrouille et laisse le silence s'étirer comme un souffle retenu. L'écho de la salle de réunion résonne encore dans mon scanner. La voix suffisante de Delilah, le ricanement poli de Roman, la façon dont le conseil d'administration n'a même pas cligné des yeux. Mais ce bureau, pour l'instant, m'appartient toujours, et je vais savourer chaque seconde. Je me dirige vers le tiroir du fond de mon bureau, celui que je n'ai pas touché depuis des années. Il y a une clé en laiton usée sur mon trousseau de clés qui ne correspond à aucune des portes ici. Je la glisse dans la serrure,
sens le mécanisme s'enclencher et ouvre le tiroir. À l'intérieur se trouve une enveloppe noire mat scellée à la cire rouge. Je la prends délicatement comme si je touchais quelque chose de sacré. D'une certaine manière, c'est le cas. Il y a 6 ans, j'ai commencé à me préparer à ça. On ne survit pas dans un empire familial en croyant aux bonnes intentions. Surtout pas quand cette famille est celle des reines, obsédée par l'héritage, obsédée par l'image et discrètement territoriale. Mon mariage avec leur monde avait toujours été perçu comme une invitation à un dîner où l'on avait le droit de manger, mais sans jamais parler. Je ne suis pas né dans l'argent. J'ai gagné mes premiers $100 en réparant des routeurs dans un quartier où le courant était plus souvent coupé qu'il ne restait. Alors, quand Sierra et moi avons commencé à sortir ensemble et que j'ai été entraîné dans l'orbite des reines, j'ai su dès le départ que je n'y trouverais jamais ma place. Mais je savais aussi autre chose. Ils ne prêtaient pas attention aux discrets. Ils sous-estimaient les hommes qui construisaient des choses au lieu d'en parler. J'ai donc créé Monarch Venture Group. Sur le papier, c'est un cabinet de conseil privé. Petit, efficace, discret. En réalité, c'est le système nerveux derrière tout ce que Brantley Holdings croit posséder. J'ai passé des années à canaliser le développement via les partenariats stratégiques de Monarch, les logiciels de logistique, les outils d'analyse propriétaire. Toute la suite d'automatisation des fournisseurs. Tout cela a été créé sous ma propre entité juridique. Ils n'ont jamais remis cela en question, car les résultats étaient plus éloquents que la paperasse. Les contrats étaient d'une rigueur absolue. Chaque accord, conclu sans accord préalable, était étayé par des documents, des horodatages et des confirmations de tiers. Delilah pense avoir limogé le directeur des opérations. Elle vient d'amputer l'entreprise de la colonne vertébrale. J'ouvre l'enveloppe et en sort le fichier client principal. Chaque contrat signé via Monarch, chaque accord de licence, chaque clause de non-concurrence conçue pour protéger la propriété intellectuelle que j'ai développée. Tout est là. Nom, numéro, date de renouvellement, les œuvres. Je parcours les colonnes, confirmant ce que je sais déjà. Brantley Holdings ne possède aucun système majeur sur lequel il s'appuie. Ils me les louent. Ils ne savent même pas où sont hébergés les serveurs. Un rire léger et amusé m'échappe. Le genre de rire qu'on a quand ceux qui ont essayé de vous déjouer oublient de lire les petits caractères. Je fouille à nouveau dans le tiroir et sors le deuxième dossier. Fin mais dense, il ne contient que le dernier accord, l'autorisation d'accès de Roman aux communications clients. Il y a 2 mois, Delilah l'a promu directeur marketing. Elle a présenté cela comme un nouveau leadership pour une nouvelle vision audacieuse. J'ai compris que c'était une manœuvre stratégique pour donner à son petit ami une image importante. Mais à ce poste, il avait géré 3 appels clients importants, qui avaient tous donné lieu à des retours confus, des retards dans les livraisons et, surtout, du ressentiment. Cet homme ne comprend rien au langage client. Il n'est que fanfaronnade et bravade. Pas de suivi, pas d'écoute. Il pensait que son sourire et son costume concluraient des affaires. Pendant ce temps, mes interlocuteurs se demandaient où j'étais passé. Et maintenant, Delilah pense que ce même homme va mener ce navire sans boussole ni carte. Je me calais dans mon fauteuil et regardais par la fenêtre. La ligne d'horizon luisait au loin, acier et lumière s'élevant dans le crépuscule comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment toucher. C'est drôle comme la ville reflète tant ce monde. Joli de loin. Brutal de près. Je saisis mon téléphone et envoie un simple message à Jordan, mon assistant de longue date. Ça arrive. Je sors la liste des imprévus. Activation totale. Pas de réponse. Non pas qu'il m'ignore, mais parce qu'il sait ce que ce message signifie. Nous nous sommes préparés à ce moment précis comme d'autres se préparent à un exercice d'incendie. Calme, précis, sans gestes inutiles. 5 minutes plus tard, ma boîte mail sonne. L'objet indique « Étape inconfirmée ». En pièces jointes, sous forme de tableur, figurent les partenaires clés, les contacts prioritaires, les dates de renouvellement et des alertes indiquant quels clients seraient les premiers à remarquer un changement. Ils l'ont déjà remarqué. Je minimise l'email et me penche en arrière, laissant la chaise craquer sous moi. Je repense au visage de Delilah dans cette salle de réunion. La façon dont elle a annoncé la nouvelle comme si elle récitait un monologue répété devant un miroir. Son ton n'avait pas le poids d'une décision. Il exprimait l'enthousiasme d'une débutante qui fait son entrée. Roman était assis là, une jambe sur l'autre, comme s'il posait pour un magazine d'entreprise. Mais aucun d'eux n'a posé la seule question importante.
Que se passe-t-il si l'homme qui a construit la machine s'éloigne avec le moteur? Il pensait que c'était une pause propre. Il pensait que je m'éloignerais tranquillement, blessé et oublié, alors qu'il rebaptisait le travail de ma vie avec des logos plus brillants et des idées pires. Mais je ne saigne pas facile, et je n'oublie pas, surtout pas la trahison faite avec un sourire. Je saisis les rapports des clients scellés, je les repose sous mon bras et je ferme le tiroir. Je quitte le bureau exactement tel quel. Laissez-les l'emballer. Laissez-les ressentir ce silence lorsque la pièce ne fredonne plus avec l'élan. En quitte le bâtiment, je ne regarde pas en arrière. Je n'en ai pas besoin. La fondation que j'ai posée se déplace déjà sous leurs pieds. Ils ne ressentent pas encore les fissures. Demain, ils le feront. Demain commence le démêlage, et ils ne savent même pas qui a tiré le premier fil. Je suis arrivé au bâtiment avant même que le soleil ne se lance de se lever. Les rues étaient calmes, toujours peintes dans le bleu brumeux de l'avant. L'air croustillant avec ce froid matin qui vous donne toujours l'impression de voler du temps avant que le monde ne se réveille pleinement. Je me suis garé dans le lot arrière. Pas l'espace exécutif que j'avais utilisé pendant des années, mais un spot d'un visiteur, comme un rappel poétique du siège dans lequel ils ont essayé de me pousser. Les gardes et hochaient la tête en entrant, aucune question posée. Ils n'avaient pas encore obtenu le mémo. Ou peut-être qu'ils l'avaient fait et s'en fichaient. C'est la chose drôle pour les gens qui vous regardent tous les jours. Ils ont tendance à savoir qui maintient réellement les roues qui tournent. Mon bureau était intact. Pas de ruban adhésif sur la porte. Pas de boîte vide en attente comme un funérail. Juste le même silence froid et coûteux et quelques récompenses encadrées de trop que je n'ai jamais demandé à accrocher. Je me suis assis derrière le bureau, j'ai lancé mes chaussures et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 7h42, mon téléphone buste. Molina Vargas, vaste logistique commerciale. Notre plus grand client, j'ai répondu avec le même ton que j'ai toujours utilisé avec elle. Calme, efficace, respectueux. Pourquoi un gars nommé Roman gère-t-il mon compte? Demanda-t-elle sans préambule, voix tranchante comme une lame. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Il est la nouvelle liaison. C'était l'appel de Delila. Il y avait une pause, pas surprise, irritée. Je ne me soucie pas de qui dort avec qui. Mika, elle claqua. Vous connaissez le système à l'intérieur et à l'extérieur. Il m'a demandé à quoi ressemblait notre volume mensuel. C'est la première question sur le formulaire d'admission. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le silence est une chose puissante lorsque vous le laissez s'attarder juste à droite. Elle a expiré. Nous avons signé avec vous. Pas Branley Holdings est certainement pas un clown qui pense que la logistique n'est qu'un mot qui semble intelligent dans les réunions. Je comprends. J'ai dit que notre accord, soit dit en passant, est toujours acheminé via Monarch Venture, ce qui signifie que si vous préférez, nous pouvons continuer directement selon de nouvelles conditions. Son ton a changé immédiatement. Envoyez les documents aujourd'hui. Un au cours de l'heure suivante pour plus d'appels est arrivé. Toutes les variations de la même histoire. Confusion, frustration, clients se demandant pourquoi l'homme en qui ils avaient confiance n'était plus celui qui répondait à leurs appels. Chacun de ces contrats était lié à moi. Mon nom, mes systèmes, mes garanties personnelles. Ils ne se souciaient pas de Brantley Holdings. Ils se souciaient des livrables et de la loyauté, qui se retournaient maintenant entre mes mains. À 9h, j'ai reçu une douzaine de courriels signalés pour une migration immédiate. Les demandes de transfert de données au bord des clients, les préoccupations de renouvellement, les problèmes d'interface. Brantley montrait déjà des signes d'hémorragie. La machine avait perdu son mécanicien. C'est à ce moment que mon téléphone s'est éclairé. Delila. Je l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, puis la messagerie vocale. Pas parce que je ne voulais pas entendre sa voix. Je voulais qu'elle entende mon silence. Puis il a de nouveau bourdonné. Delila à nouveau, suivi d'un texte, appelez-moi maintenant. Je l'ai regardé s'asseoir sur mon écran comme une bombe sans surveillance. Il y a eu un temps il n'y a pas longtemps où j'aurais sauté, répondu sur la première bague, essayé de le réparer, de le lisser, de rendre le gâchis plus facile à nettoyer, mais plus maintenant. Vous ne pouvez pas gifler la main qui a construit la maison, puis pleurer lorsque la porte se verrouille derrière vous. J'ai remis le téléphone, j'ai crié et j'ai regardé les toits de la ville par la fenêtre. Le soleil avait finalement fait son entrée, éclairant le verre et les tours en acier qui nous entouraient.
C'était une vue différente maintenant, non pas du sommet, mais d'un lieu de clarté. J'avais l'habitude de penser que le pouvoir était dans la salle, ayant la chaise, tenant le titre. Mais le pouvoir est en fait ce qui marche avec vous lorsque vous partez et ce qui suit après. Le buzz du téléphone est revenu. Je n'ai pas tressailli. J'ai atteint un stylo à la place et j'ai commencé à noter des notes. Nom des clients, date de contrat, besoin de transition, point de douleur. Un plan se formait déjà, non seulement dans ma tête, mais en mouvement. Ce ne sont pas des menaces. Ils étaient des inévitabilités. Delila appelait parce que la panique avait déjà commencé. Elle pensait que me retirer pourrait nettoyer la maison. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'étais le plan. Et son petit ami, il tâtonnait déjà la langue. Il ne parlait pas de logistique. Il parlait de l'ego. J'ai un ping de Jordan. 5 autres clients ont confirmé pour Monarch. Vous voulez les noms? Les envoyer. J'ai répondu. Je me penchais en arrière, m'étire, laisser le moment s'asseoir. Le silence dans mon bureau était différent maintenant. Moins vide, plus chargé. Comme il m'attendait avec moi, comme si c'était dans le plan. À l'extérieur de la porte, je pouvais entendre le petit filet des employés arrivant. Les téléphones commençant à sonner, le café versé, l'illusion de normalement commençant sa danse quotidienne. Mais je savais que cela ne durerait pas. À midi, les fissures seraient trop larges pour ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai remonté le tableau de bord Monarch. J'ai regardé en temps réel les demandes d'accès à pointe. Les systèmes de Brantley étaient toujours opérationnels pour l'instant, mais les avis de transfert de licence étaient déjà repérés pour expédition. Une fois qu'ils ont frappé, toute l'infrastructure dont ils dépendaient aurait besoin de ma permission pour respirer. Un autre bus. Delila. Encore. J'ai souri, fermé l'ordinateur portable, me suis tenu et glissé mon téléphone dans la poche de ma veste sans répondre. Laissez-la s'asseoir avec. Elle l'a fait bouger. Maintenant, elle peut regarder le mien. À 10h30, sharp, j'ai traversé les portes d'entrée de Brantley Holdings une dernière fois. Les gardes de sécurité, les hommes avec qui je bavardais pendant près d'une décennie, qui m'ont regardé entrer avec un café à l'aube et me traîner après minuit, hocha la tête comme toujours. Peut-être qu'ils n'ont pas obtenu le mémo que j'avais été en conserve. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et s'en fichaient. Le respect est drôle comme ça. Il ne disparaît pas avec le titre. Il colle aux gens qui l'ont gagné. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps à traverser le hall, hochant la tête à la réception de la réception qui s'arrêta au milieu de la phrase quand elle m'a vu. Sa bouche se sépara, mais elle n'a rien dit. Je n'ai pas eu à le faire. Je lui ai juste fait un petit sourire et j'ai continué à marcher. Pas de badge d'identité, pas d'escorte, juste moi qui parcourais les couloirs comme je les possédais toujours. Et d'une certaine manière, je l'ai fait. Pas légalement, pas officiellement, mais quelque chose de plus profond. Ces murs se souviennent, les idées nées ici, les décisions prises à la fin des heures, les batailles se sont battues pour les clients auxquels personne ne croyait. Ces souvenirs ne sont pas effacés avec un licenciement. À l'étage, l'Airbuste. Il y a toujours une certaine énergie qui flotte dans l'air lorsqu'un bâtiment détecte la panique avant que les gens l'admettent à haute voix. Les téléphones sonnent trop vite. Les gens marchant avec des pas coupés. Les yeux dardants sans focus. C'est comme ça que je savais que les choses s'étaient déjà efforcées, et cela n'avait été que 24 heures. J'ai passé mon ancien département, le bureau de Jordan, vide. Il avait démissionné ce matin, tout comme nous l'avions prévu. Sa chaise était assise à un angle étrange, comme si quelqu'un l'avait tournée rapidement et s'éloigna. Les autres ont levé les yeux en passant. Personne n'a parlé. Quelques-uns ont donné des hochements de tête serrés. Certains baissaient les yeux rapidement, comme la culpabilité rendait les yeux trop lourds pour soulever. J'ai atteint mon bureau. Mon nom était toujours sur le verre givré. Pas de boîtes empilées à l'extérieur. Pas d'équipage de nettoyage essuyant mes empreintes digitales du bureau. Ils n'avaient pas encore commencé à récupérer l'espace. Ou peut-être qu'ils avaient peur. J'ai ouvert la porte, je suis intervenu et l'ai fermée derrière moi. Le parfum du polonais de Pina pendait toujours dans les airs. Je voudrais toujours l'odeur. Propre, pointue, utile. J'ai emballé lentement, non pas parce que je calonnais, mais parce que cette cérémonie méritait. Chaque élément que j'ai ramassé avait une histoire.
La photo encadrée de la première expédition de produits que j'ai gérée personnellement. Le stylo de la fontaine noire que j'ai utilisé pour signer notre premier contrat international. La tasse de café de Jordan qui lisait le chef du chaos. J'ai tout glissé dans un cuir raflé et non en carton. Je ne fais pas de sortie en carton. À 11h05, la porte de la salle de conférence dans le couloir s'est ouverte. Des voix se sont renversées dans le couloir. Le rire de quelqu'un a été mince. Delilah était à mi-performance. Je pouvais l'entendre dans son ton. Artificiellement chaud. Trop confiant. Une femme essayant de tenir un bateau stable tandis que le pont s'échoula sous ses talons. J'ai zippé le sac, ajusté mes manches et j'ai fait mon chemin vers la pièce. Juste nous, les deux mots les plus dangereux de notre mariage. Ils signifiaient toujours qu'il y avait quelque chose que quelqu'un ne voulait pas dire au téléphone, quelque chose qui avait besoin de couverts et de vin pour atténuer le bord. J'ai regardé le message pendant un long moment, sans répondre tout de suite. Mon beau-père ne m'avait invité à rien depuis ma sortie de Brantley, à moins que vous ne comptiez des coups indirects aux fonctions familiales et des regards tranquilles à travers les bancs de l'église. Maintenant, soudain, je vaux une assiette à sa table. Pourtant, la curiosité a toujours été plus forte que l'amertume. À 7h25, j'étais garé à l'extérieur de la rénovation. Les lumières étaient déjà allumées, chaleureuses, dorées, organisées pour que le manoir se sente accueillant, même lorsque les gens à l'intérieur ne l'étaient pas. Alors que je sortais de la voiture, j'ai pris une respiration lente. Cet endroit avait déjà ressenti une ligne d'arrivée. Maintenant, cela ressemblait à un musée de vieilles décisions et d'un pouvoir hérité. Sierra m'a accueilli à la porte. Ses yeux m'ont balayé comme ils l'ont toujours fait, à la recherche de fissures. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. »« Tu as l'air répété, » j'ai répondu. Elle n'a pas tressailli, mais j'ai vu le scintillement derrière son expression. La vérité est que Sierra a toujours su jouer des deux côtés. Quand les choses étaient bonnes, elle était ma femme. Lorsque sa famille a devenu froid, elle est devenue le pont entre deux mondes, ne sort jamais complètement de chaque côté. Elle m'a conduit dans le couloir familier, passé des portraits d'ancêtres qui n'avaient jamais soulevé le doigt pour l'empire qu'ils avaient laissé derrière, et dans la salle à manger où son père était assis à la tête de la table. Il ne s'est pas soutenu, a juste levé les yeux, grogné et a fait signe à la chaise en face de lui. La même chaise que j'avais été invité à 100 fois. La différence maintenant? Cette fois, j'ai choisi de m'asseoir. Le dîner était du steak, des pommes de terre rôties à l'ail moyen et rare, des lances d'asperges si parfaitement alignées qu'elles semblaient rédigées. Personne n'a dit un mot pendant les 5 premières minutes. La Sierra a versé du vin comme si c'était un rituel. Son père a coupé lentement, mâchant avec la patience d'un homme habitué à des gens qui attendaient ses verdicts. Enfin, il a parlé. Vous l'embarrassez. Il n'a pas dit le nom de Delilah. Il n'avait pas à le faire. J'ai placé mon couteau vers le bas, plié mes mains soigneusement. Elle m'a tiré devant une planche que j'ai aidé à construire. J'ai répondu avec des termes. Termes commerciaux. C'est la sœur de votre femme. Non, dis-je catégoriquement. C'est un PDG qui a fait une erreur stratégique. Il grogna à nouveau. Cette fois pas en approbation. Vous auriez pu le gérer différemment. J'ai hoché la tête. Elle aurait pu mener différemment. Il n'a pas répondu. Juste. Mâché, avalé, sirotant. La Sierra s'éclaircit la gorge. Il est déçu, dit-elle attentivement, faisant un geste vers son père. Ce n'est pas ainsi qu'il imaginait que l'héritage se déroulait. Je l'ai regardé dans les yeux. Il est vivant à cause de ce que j'ai fait. Vous êtes tous. Brantley pourrissait sous le poids de la tradition et de l'ego. Je l'ai reconstruit avec des systèmes que vous n'avez même pas pris la peine de comprendre. Je l'ai continué à courir quand personne d'autre ne le pouvait. Elle n'a pas discuté. Pour une fois, elle a juste écouté. Delilah a fait une erreur. Dit-elle enfin. Elle apprend. Roman? J'ai demandé. Elle secoua la tête. Gaboté. Il a renfloué hier matin. A laissé une note. A pris un concert de conseil à Chicago. J'ai presque souri. Presque. C'est ce que Roman a fait. Il a couru lorsque les projecteurs se sont dimensionnés. Il a fait du bruit quand les choses étaient faciles et ont disparu quand ils sont devenus durs. J'avais déjà vu son genre. Les hommes qui confondent la proximité du pouvoir.
Je n'ai pas demandé de vengeance, ai-je dit. J'ai demandé la reconnaissance. La planche m'a donné ce qu'elle ne le ferait jamais. Mon beau-père posa sa fourchette. Ses yeux étaient plus clairs maintenant, moins rigides. Vous avez à nouveau le contrôle, a-t-il dit. Et ils dépendent de vous. Je ne suis pas leur filet de sécurité, j'ai répondu. Je suis leur facture. Qui l'a fermé? Pas hors de clôture, mais compréhensif. Parce qu'il était là aussi une fois. Il y a des décennies, avant de devenir l'homme au sommet de la pyramide, il n'était qu'un stratège de guerre à une époque différente. Et qu'il m'aimait ou non, il respectait les résultats. Sierra tendit la main vers son vin. Sa main trembla légèrement, et c'est là que je l'ai vue. Ce qu'elle ne disait pas. Tu n'es pas là pour eux, dis-je tranquillement. Vous êtes là pour nous. Elle leva les yeux. Je suis plus doux maintenant. Vous avez changé. Je devais le faire, dis-je. Je passais 80 semaines à essayer de gagner le respect de votre famille. Maintenant, je passe 80 ans à construire quelque chose que je possède. Un battement est passé. Allons-nous bien? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Cette question a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais car ce n'était pas cruel. Ce n'était pas manipulateur. C'était juste réel. Vulnérable d'une manière que la Sierra se laissait rarement. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Je ne sais pas, j'ai admis. Je ne suis pas le même homme qui a supplié d'être conduit aux réunions de votre père. Je ne suis pas celui qui s'est excusé chaque fois que j'avais une idée que votre sœur ne comprenait pas. Elle acquiesça lentement. Je sais. Je le vois. Je ne veux pas me battre, dis-je. Mais je ne retourne pas à ce que nous étions. Ses yeux brillèrent, mais elle les clignota rapidement. Je ne te demande pas. Le dîner s'est terminé tranquillement. Pas de câlin, pas d'adieu dramatique, juste un signe de tête de son père, un long regard de Sierra, et l'écho de mots qui ne pouvaient pas être dits ce soir. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur gendre. J'étais leur bouée de sauvetage. Et cela a tout changé. 3 mois se sont écoulés en un clin d'œil. Monarch Venture Group n'était plus seulement opérationnel. C'était florissant. Nous avons quitté l'espace de co-travail et dans un nouveau siège de verre en verre au cœur de la ville. 15e étage, fenêtre de l'évolution du sol, disposition ouverte. Non pas parce que c'était à la mode, mais parce que je voulais que chaque membre de l'équipe voie que nous n'avions plus rien à cacher. Plus de salles d'arrière-plan, plus de plans d'urgence. C'était le plan maintenant. 23 membres de l'équipe, tous triés sur le volet, toutes les personnes qui se souvenaient de la façon dont Brelet se présentait avant les réunions pour les séances de photos. Et chaque idée devait être filtrée à travers le charme performatif de Roman. Ce sont les constructeurs, les faits, ceux qui comprenaient la valeur de la stabilité par rapport au flash. 46 millions de dollars en contrats actifs. Ce nombre m'a toujours surpris parfois. Non pas parce que je ne croyais pas que nous pouvions le frapper, mais parce que je me souvenais quand je grattais juste pour faire la paix, dormir sur des canapés tout en codant toute la nuit, en disant à Sierra que nous sommes proches, quand nous étions tout sauf. Maintenant, j'avais des vendeurs qui m'avaient envoyé un email avant le lever du soleil pour demander du temps. Les investisseurs demandant des présentations dont je n'avais plus besoin et d'anciens collègues qui tentent tranquillement pour voir s'il y avait encore un siège à la table. Brantley Holdings était maintenant l'un de nos clients. Il y a une sorte de symétrie poétique là-dedans. L'empire qui m'a chassé est maintenant de l'argent chaque mois pour maintenir leur système respiré. Ils ont demandé l'accès à notre nouvelle plateforme la semaine dernière. Tableau, poli, comme s'ils avaient peur de demander. Ils l'appellent un partenariat stratégique, mais nous savons tout ce que c'est. Ils dépendent. Et je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pris une certaine satisfaction là-dedans. Delilah, elle est toujours là, mais pas PDG. Il y a 2 mois, le conseil d'administration l'a rétabli à la tête des relations publiques, aux relations publiques, à un exil poli. Ils ont gardé son visage sur le site web, mais ont déménagé son bureau vers le sol de la mezzanine. Porte de verre, pas de verrouillage, pas de véritable influence. Ils l'ont appelé un réalignement de leadership. J'appelle cela la gravité en train de rattraper son retard. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que l'image n'envoie pas de marchandises. Vous ne pouvez pas éblouir les logiciels de logistique pour travailler. Vous ne pouvez pas sourire à travers des échecs de contrat. Vous ne pouvez pas commercialiser une perte de 42% de la production trimestrielle.
C'est ce que Delilah n'a jamais compris. Elle pensait que l'entreprise se présenterait à cause de l'héritage, à cause du nom de reine, car elle pouvait parler dans des bouchées sonores parfaites. Mais les affaires ne se soucient pas de votre lignée. Ils se soucient de la production, de la question de savoir si les camions se déplacent, les clients restent et les lumières restent allumées. Roman parti, a disparu comme de la fumée. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de commencer un cabinet de conseil à Chicago. Il s'est replié en 6 semaines. Apparemment, vous ne pouvez pas créer de crédibilité avec une simple lumière et des mots à la mode. Jordan est entré dans mon bureau au milieu du matin, un sourire se formant déjà alors qu'il frappait sur le mur de verre juste pour être ennuyeux. Vous allez vouloir voir cela, a-t-il déclaré. J'ai levé les yeux. Un autre client s'est plaint de Brantley. Non, a-t-il dit. Le fret cinétique vient d'appeler. Ils viennent chez nous. Cela m'a fait une pause. Le fret cinétique était l'un des derniers poids lourds qui s'accrochent toujours à Brantley. Ils avaient signé un accord de logistique pluriannuel lorsque j'avais encore discrètement acheminé le support Bacan via Monarch. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, traitant l'ondulation. Tu es sûr? J'ai demandé. Jordan leva son téléphone, le tapota. Ils veulent les quais d'intégration d'ici la fin de la semaine. Apparemment, Delilah a raté 2 fois un avis de renouvellement, et l'un des dirigeants a été verrouillé de son tableau de bord analytique pendant un terrain. Je n'ai pas ri. Je ne me réchauffais pas. J'ai juste regardé par la fenêtre. La ville scintillait sous une brume douce, la ligne d'horizon stable et impassible. La façon dont je me sentais à l'intérieur. Voulez-vous annoncer la nouvelle à Delilah? Demanda Jordan. J'ai secoué la tête. Laissez le silence raconter l'histoire. Ce silence est ce qu'ils n'ont jamais respecté. À l'époque, quand je me suis assis à ces réunions du conseil d'administration de Brantley, j'étais le calme, celui qui ne parlait pas à moins qu'il y ait quelque chose qui mérite d'être dit. Je n'étais pas flashy. Je n'ai pas interrompu. Je laisse les chiffres parler. Et ils ont confondu cela avec une faiblesse. Ils pensaient que le pouvoir ne parlait que fort. Ils ont oublié que le silence est sa propre langue, le genre qui parle quand le monde s'arrête et demande, qui a gardé cet endroit debout? Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai remonté la feuille de transition pour la cinétique. C'était déjà à mi-chemin rempli. Jordan avait toujours 10 étapes d'avance. C'est pourquoi je lui ai fait confiance. Delilah verrait le nom disparaître du CRM de Brantley demain. Elle poserait des questions. Elle enverrait des emails. Elle ferait tourner une histoire. Peut-être qu'elle essaierait même de se blâmer à un pauvre analyste junior. Mais au fond, elle savait. Et elle ne dirait pas un mot. Parce que dites-vous à l'homme que vous avez licencié qui vous facture maintenant? Que dites-vous lorsque vous avez construit votre pouvoir sur le silence d'un homme, pour le regarder utiliser ce même silence pour construire quelque chose de plus fort que votre titre? Cet après-midi, alors que le soleil commençait à plonger derrière les tours de verre, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé la ville devenir or. Cela m'a frappé alors. Brûler était ma vie. Chaque heure de veille, je construisais pour eux, en résolvant pour eux, protégeant leur réputation comme si c'était le mien. Je pensais que la loyauté signifiait l'estime de soi. Que si je travaillais assez dur, assez longtemps, assez tranquillement, ils me verraient. Ils l'ont fait. Et ils ont utilisé ce qu'ils ont vu. Mais maintenant, j'ai construit pour moi. Chaque contrat signé porte maintenant mon nom. Chaque système implémenté a mon empreinte digitale. Chaque employé qui marche sur ces salles ne fait pas rapport à un nom de famille. Ils font rapport à une vision. Et je vais laisser le silence continuer à raconter l'histoire parce que le silence a construit cela. Et le silence. Délibéré, stratégique, inébranlable et plus fort que tout tour de victoire. 6 mois après que Delilah a souri à travers mon tir, je me suis assis dans un bureau en verre surplombant la même ligne d'horizon que j'ai regardé une fois avec mon visage pressé contre le verre, pensant que je devais me frayer un chemin. C'est drôle comment le temps se replie sur lui-même, comment la puissance se déplace sans avoir besoin de faire un son. C'était un jeudi à la mi-automne. La ville avait l'air sculptée de la feuille d'or, de la lumière ambrée rebondissant sur des tours de verre, des arbres s'évasant en rouge à leur bout, du vent poussant les feuilles en petits cercles à travers le trottoir. Mon point de vue avait changé, mais pas seulement physiquement. Quelque chose en moi avait changé. Je ne regardais plus avec le désir ou la faim. J'ai regardé la propriété paisible et délibérée.
Le monde à l'extérieur ne connaissait pas les détails. La plupart des gens n'en avaient pas besoin. Ils savaient que Brantley Holdings s'était restructuré et que le groupe de capital risque de Monarch avait explosé sur la scène logistique avec la vitesse et la clarté à laquelle personne ne s'attendait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'explosion avait une détente et que Delilah elle-même l'avait tirée. Je ne l'ai pas défilé. Aucune interview, pas d'exposition, pas de toutes les publications LinkedIn liées à des métaphores suffisantes sur la croissance et la trahison. J'ai laissé le silence porter ma victoire en avant. Je laisse les résultats parler parce qu'ils font toujours plus fort que la vengeance. Les gens pensent que la justice est bruyante. Mais la vérité, c'est calme. C'est dans la façon dont certains noms disparaissent des listes. C'est sur le chemin que les appels cessent d'aller à la personne qui pensait être intouchable. Il est dans le transfert de puissance déguisé en ajustement de contrats de routine. La justice passe à travers la paperasse, à travers des changements de fournisseurs, à travers des laissez-passer d'accès et des réunions rediffurées indéfiniment. Delilah ne m'avait pas parlé depuis l'accord du conseil d'administration. Son nom n'est apparu que lorsque les mises à jour des performances nécessaires, les briefings de relations publiques, au milieu de l'événement qu'elle devait accueillir. Elle est restée à l'abri des projecteurs maintenant. Je pense qu'elle pensait que je viendrais après elle, et quand je ne l'ai pas fait, le silence est devenu plus lourd que tout ce que j'aurais pu dire. Sierra appelait parfois, pas souvent, assez pour me rappeler que nous avions partagé plus qu'un simple nom sur les documents juridiques. Mais ces appels étaient toujours courts. Il ne restait plus rien à se demander. Elle savait que je n'avais pas l'intention de retourner au vieux rythme de notre mariage. Celui où je me suis couru dans le sol en essayant de gagner l'amour déguisé en approbation. Cette version de moi n'existait plus. Quand nous avons parlé, il s'agissait de son père. Il était silencieux maintenant aussi. Ses discours publics étaient devenus moins nombreux. Ses articles étaient autrefois mensuels. Mais quand il a fait une déclaration, il s'est assuré de mentionner Monarch Venture Group par son nom. Pas parce qu'il le voulait, parce qu'il devait le faire. Parce que prétendre que nous n'étions pas la raison pour laquelle Brantley était encore à flot aurait été un mensonge. Même lui ne pouvait pas tourner. Roman était un fantôme. Maintenant, je n'avais pas entendu de murmure depuis qu'il a disparu. Il y avait des rumeurs. Certains ont dit qu'il avait essayé de lancer une plateforme technologique. D'autres ont dit qu'il consultait à l'étranger. Mais la vérité, je m'en fichais. Il n'a jamais été la menace. Il était juste le match. Le vrai feu avait toujours été la conviction de Delilah que le charme pouvait remplacer la compétence. Mon bureau n'avait pas de plaque, pas de portraits familiaux ni de premiers billets à dos encadrés. Je n'avais pas besoin de monuments pour me rappeler ce que j'avais fait. Je l'ai gardé minimaliste. Desk black sharp, des murs blancs mat et une seule peinture subtile en face de mon siège. Une tempête s'éclaircissant sur un champ. Pas de gens, juste du mouvement. C'était suffisant. Jordan a frappé une fois et est entré, tablette à la main. 2 choses, a-t-il dit, souriant déjà comme un homme qui savait que j'aimerais les 2. J'ai levé les yeux, faisant le geste pour qu'il continue. Premièrement, Brantley vient d'approuver son renouvellement avec nous. Terme de 5 ans, augmentant leur dispositif de retenue de 11%. Aucune modification de la clause d'équité. J'ai laissé celui-là s'installer. Ils n'ont pas demandé de renégociation. Non. Jordan a dit qu'ils avaient payé tôt, en fait. Bien sûr, ils l'ont fait. Le conseil d'administration avait appris leur leçon lentement, douloureusement et peu coûteuse. Et 2, il a retourné la tablette. Westline Industries. Ils veulent fusionner. J'ai cligné des yeux. Fusionner, pas acquisition. Fusionner. Offre 50/50e, mais ils nous demandent de diriger les opérations. Ils offrent des capitaux propres, un effet de levier et un accès à l'ensemble de leur pipeline européen. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le traitement. Westline était l'une des rares entreprises héritées qui n'avait pas essayé de pivoter à travers des cascades de relations publiques ou des gadgets numériques. Ils ont couru des navires serrés, construits tranquillement, ont tenu des contrats dont d'autres ont seulement rêvé. Le fait qu'ils tendent la main me dise maintenant une chose. La marée s'était retournée. J'ai hoché la tête lentement. Définissez une réunion pour la semaine prochaine. Jordan s'arrêta avant son départ. Vous y pensez jamais? Il a demandé. À propos de quoi? Où étiez-vous cette fois l'année dernière? Tiré. Acculé.
Seul. Maintenant ceci. J'ai à nouveau regardé par la fenêtre. L'horizon n'avait pas bougé, mais je l'avais fait. J'y pense tous les jours, dis-je, mais pas avec l'amertume, juste la clarté. Il hocha la tête et quitta la pièce. Cette nuit-là, je suis resté tard. Pas parce que je devais le faire, parce que je le pouvais. J'ai remonté les documents originaux de l'incorporation Monarch il y a 6 ans maintenant. Une copie numérisée du certificat d'enregistrement. Mon nom est gravé dedans. Non partagé, pas emprunté. Les miens. C'était la chose que personne ne comprenait. Je ne poursuivais pas la vengeance. Je ne poursuivais même pas la rédemption. Je poursuivais la paix. Le genre qui vient uniquement lorsque vous cessez d'expliquer à des gens qui ne veulent pas vous entendre. Et je l'ai trouvé. Brantley n'était pas le prix. Ce n'était jamais. C'était l'arène où j'ai appris ce que je valais. Le vrai prix était de posséder mon temps, mon propre nom, mes propres décisions et, surtout, possédant le calme. Il y a quelque chose de libérateur de ne pas avoir besoin d'être bruyant. Lorsque Monarch a franchi son premier jalon, 10 millions de dollars en bénéfices conservés, je n'ai pas organisé de fête. J'ai pris la journée et je me suis assis dans une petite jetée près du lac où Sierra et moi marchons seuls, juste moi et le son de l'eau. Pas de discours, pas de gros titres. Lorsque Delilah a été officiellement retirée de tous les rôles de prise de décision, je n'ai pas fait éclater de champagne. J'ai pris une profonde inspiration et je suis passé à la tâche suivante parce que les progrès sont plus silencieux que la vengeance et beaucoup plus permanente. Ils disent que le temps guérit, mais je ne pense pas que le temps fasse quoi que ce soit seul. Ce qui guérit, c'est la perspective de la prise de conscience que tout le monde n'est pas censé vous comprendre, que parfois vous devez laisser les gens repartir avec leur version de l'histoire pendant que vous lancez le vôtre. Je n'ai pas réparé Brantley pour prouver un point que je laisse m'effondrer. Puis je construis quelque chose de mieux et maintenant chaque offre à chaque réunion, il est à moi de choisir l'esprit de façonner, puis je suis à travers mon calendrier demain, il était léger un déjeuner d'investisseurs, une revue de conformité et une visite de site à un nouveau site. L'horizon scintillait dans l'obscurité, les lumières clignotant comme des signaux d'une vie passée. Il y a 6 mois, j'étais l'homme qu'ils ont tiré avec un sourire. Maintenant je suis l'homme dont ils ne peuvent pas faire des affaires. Demain déjà arrivé et il m'appartenait.